Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie, dans ce chapitre 7, ce sera propagation des ondes. Et donc cette vidéo ici sera la dernière des cours avant l'épreuve écrite. Le reste des cours ne pourra pas tomber à l'écrit. Donc aujourd'hui on entame cette dernière partie de cours avant l'épreuve écrite. Alors, ici donc, on va parler du son, donc des ondes sonores. Alors les ondes sonores, vous devez savoir que c'est une onde mécanique, c'est une onde qui a besoin d'un milieu de propagation pour se propager. C'est même une onde mécanique longitudinale. Et donc en fait, j'espère que je ne vous apprends rien que plus je vais parler fort et plus vous allez entendre un son qui va être fort. Alors en fait, pour savoir si un son est plus ou moins fort, on va déterminer une grandeur qui va s'appeler l'intensité sonore, qu'on va noter grand I. Et on va essayer de déterminer un petit peu comme ça ensemble, de quoi elle va dépendre cette grandeur. Alors si je prends par exemple ici, on va faire un petit haut-parleur, voilà, hop, un petit haut-parleur. Ce haut-parleur, si moi je me place en un point qui se trouve ici en M, l'intensité sonore que je vais recevoir va dépendre en fait globalement de deux paramètres. Premièrement, ça va être la puissance que je vais noter P de votre haut-parleur. Évidemment, plus je vais le mettre fort et plus je vais entendre fort. Donc si je parle plus fort, vous allez entendre un son plus fort. Donc ça va dépendre de la puissance sonore. Donc cette puissance qui va se mesurer ici en watts, mais elle va dépendre aussi d'autres choses. Par exemple, si je me place en M' devant ici, si je me trouve ici en M', comme je suis plus près de la source, je vais entendre plus fort le son. J'espère que je vous apprends rien, que plus je m'éloigne de la source sonore, et moins je vais l'entendre. Pourquoi ? Parce que, en fait, le son qui est émis ici, il va se répartir sur des surfaces de plus en plus grandes. Et donc ici, en fait, je ne vais capter qu'une petite surface, et quand je suis plus loin encore, comme le son s'est réparti sur une plus grande surface, je vais entendre encore moins fort, puisque justement, cette puissance sonore se répartit sur une plus grande surface. Ce qui veut dire que, en gros, que votre intensité sonore, que l'on va noter grand I, elle va être tout simplement égale à la puissance sonore que je vais diviser par la surface. Alors, en trois dimensions, qu'est-ce que ça donne ? Regardez bien ici. Donc, imaginons que j'ai une source ici, que je parle. Le son ici va se répartir en trois dimensions sur des sphères concentriques les unes par rapport aux autres. Et donc, plus je vais m'éloigner et plus le son va s'éloigner. Alors, donc, on va se poser la question maintenant. Par exemple, si j'ai besoin de calculer l'intensité sonore à une certaine distance, quelle est cette intensité sonore ? Alors, on va faire l'exemple ici. Donc on vous dit, une source sonore placée en haut émet un son de puissance P dans toutes les directions de l'espace, donc c'est le document qui se trouve ici, soit un point M à la surface d'une sphère de centre ρ et de rayon R. Quelle est l'intensité sonore au point M ? Alors, je vais utiliser ma formule, donc on va dire que je connais la puissance sonore de ma source, donc je sais P, c'est P sur S. Par contre, la surface, quelle est la formule qui permet de calculer la surface d'une sphère. Alors, vous devez savoir qu'en mathématiques, alors le P je le laisse, la surface d'une sphère, je la calcule comme ceci, 4pi fois R au carré. Voilà, ça c'est une formule qu'il faut connaître, la surface d'une sphère, 4pi R carré. Et donc dans ce cas-là, je vais pouvoir déterminer l'intensité sonore que je vais pouvoir percevoir en un point M, plus loin, distante d'une certaine distance de la source. Alors si je m'intéresse aux unités de ma formule, la puissance ici, ça va se mesurer en watts, la surface va se mesurer en mètres carrés, ce qui veut dire que l'intensité sonore va se mesurer en watts par mètre carré. Voilà. Alors maintenant, on peut faire une expérience. L'expérience que l'on peut faire, c'est qu'on peut demander à un très grand nombre de personnes d'écouter un son dans un casque, par exemple, et de déterminer à quel moment ils n'entendent plus du tout de son. Alors, et puis on va représenter ça sur une échelle. Alors, je vais faire un trait vertical. Alors on va choisir une fréquence particulière, on va choisir par exemple la fréquence 1 kHz, donc 1000 Hz, et donc on va donc faire entendre ce son à différentes personnes, on va diminuer l'intensité sonore au fur et à mesure, et puis à un moment donné, ils vont nous dire on n'entend plus rien. Cette valeur ici, c'est ce qu'on va appeler le seuil d'audibilité, on va la noter I0 cette valeur, et I0, c'est la valeur minimale en dessous de laquelle on ne peut plus rien entendre pour une fréquence de 1 kHz, et on peut trouver que cette valeur est égale à 10 puissance moins 12 watts par
mètres carrés. Voilà, donc ça, ce I0, c'est une valeur qui sera toujours donnée, c'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité, et en fait, si je me place à 1 kHz, je ne peux plus, la moyenne des gens vont faire qu'en fait, on ne va pas pouvoir entendre plus bas que ce son-là. Alors vous voyez, j'ai commencé à poser un point sur une échelle d'intensité sonore, je peux poser d'autres points par exemple, et bien si j'atteins une valeur de 1 watt par mètre carré, et bien ça, c'est ce qu'on nous va appeler le seuil de douleur, et donc ce seuil de douleur, ça veut dire que au-delà de cette valeur de 1 watt par mètre carré, et bien votre oreille risque d'être endommagée irrémédiablement, et donc ça risque d'être un très gros problème. Alors vous voyez que en fait, votre oreille est un capteur qui est capable de mesurer une très grande plage étendue de valeurs entre la plus petite et une des plus grosses qu'il est capable de mesurer. Donc en fait, je pars de 10 puissance moins 12 et ici jusqu'à 1. Donc cette échelle, vous voyez, elle est très très grande. Ça veut dire que manipuler des intensités sonores, eh bien par contre, ça ne va pas être très facile à utiliser. Alors donc on va essayer de trouver une autre échelle un peu plus adaptée avec des chiffres plus petits. Alors cette échelle, ça va s'appeler le niveau d'intensité sonore et on va le noter L majuscule. Alors pourquoi L? Parce que le niveau en anglais ça se dit level. Donc on va vous définir ici le niveau d'intensité sonore grand L comme level. En anglais. Donc qui aura pour unité, alors ça cette unité vous la connaissez bien, c'est le décibel. Donc décibel. Pardon, j'ai mis deux L, il n'y a pas deux L, il n'y a qu'un seul L. Tac, je gomme, voilà. Donc c'est le décibel, et le décibel, son symbole, c'est D minuscule, B majuscule, dB. Avec quoi est-ce qu'on va le mesurer? C'est un sonomètre, tout simplement. Donc avec un sonomètre. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour la définir, cette, cette grandeur qui s'appelle niveau d'intensité sonore? Eh bien, on a décidé qu'on ferait que L sera égal à 10 multiplié par le logarithme décimal de I sur I0. Voilà, c'est un I. Voilà, donc on définit ce niveau d'intensité sonore comme étant égal à 10 fois le logarithme décimal de I sur I0. Avec, eh bien, I0 c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler donc le seuil, l'intensité sonore de référence, voilà, seuil d'audibilité, on peut trouver aussi cette notion-là, donc on va marquer intensité sonore. Donc intensité sonore de référence. J'ai marqué juste ref, j'ai pas laissé assez de place. Donc elle correspond au seuil d'audibilité moyenne à 1 kHz, et donc I0 va être égal à 1,0 fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Voilà. Alors maintenant, du coup, comme je connais mon niveau d'intensité sonore, je vais voir justement, on va essayer de calculer ces deux valeurs-là. On va essayer de calculer la valeur en décibels pour le seuil d'audibilité, et puis aussi pour le seuil de douleur. Alors, je peux marquer que par exemple, mon L est égal à 10 fois le log d'intensité sonore, ici ça va être I0 sur I0. Dans ce cas-là, ça va vous donner que, alors je vais l'appeler peut-être L1 parce qu'il y en a deux. Donc L1 va être égal à 10 fois log de 1. Et log de 1, vous devez savoir que ça fait 0. Ça veut dire que votre L1 égale à 0 décibels. Donc en fait, vous voyez que le seuil d'audibilité ici, ce seuil de référence, ça va être égal à 0 décibels. Alors je vais marquer peut-être 0 dB plutôt que juste 0. Voilà. Alors, ensuite, je peux le calculer aussi pour le seuil de douleur. Donc je peux faire ici, alors je vais l'appeler L2. Ça va être 10 log de la valeur de I, c'est-à-dire 1, sur I0, c'est-à-dire 10 puissance moins 12. Et dans ce cas-là, ici, je peux trouver que ça fait 10 log, j'espère que je vous apprends rien, 10 puissance 12. Ici. Et c'est pareil, j'espère que je vous apprends rien, c'est log de 10 puissance 12, ça fait 12. Donc ça vous donne 10 fois 12 égale, donc L2 égale 120 décibels. Donc ici, je suis à
120 décibels, c'est ce qu'on va appeler le seuil de douleur. Donc alors on peut monter au-dessus, 120, 130, 140 décibels. Par contre là, les dommages seront considérables par rapport à votre oreille. On va définir aussi par exemple un seuil de douleur. Un seuil de danger qui va être plutôt aux alentours de 90 décibels. Ça veut dire que au-dessus des 90 décibels, votre oreille va souffrir, mais ça va pas véritablement se sentir directement. Par contre, il faudra faire attention même si on ne souffre pas. Alors cette échelle, je vous l'ai mise ici, vous voyez. Donc à 0, ici c'est le seuil d'audibilité, à 120 c'est le seuil de douleur, 90 c'est le seuil de danger et 85 c'est le seuil de risque. Alors vous voyez que les salles de classe c'est très bruyante, on est pas très loin, on est quasiment ici à 80 décibels pour certaines classes. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de bruit en classe. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, vous allez pouvoir faire sur pause et puis essayer de faire les petits calculs que je vous demande, qui sont pas très compliqués, et vous revenez juste après. Alors, comme c'est pas compliqué, vous pouvez essayer de le faire sans calculatrice. Essayez de le faire, de calculer ça. Alors, je vous mets ici, par exemple, un petit rappel sur les mathématiques et comment fonctionnent les fonctions log ici. Alors, juste une petite chose, s'il faut savoir, la plupart du temps, c'est bien de connaître ça. C'est que log de 2 égale 0,3 environ. Voilà, si on sait ça, on peut faire quasiment tous les calculs de tête sans calculatrice. Voilà, alors je vous laisse faire, et puis on se retrouve juste après la pause. Bien, alors ici on vous demande, première question, donc calculer le niveau d'intensité sonore en un point si l'intensité sonore de ce point est de 2 fois 10 puissance moins 6 watts par mètre carré. Alors je reprends ma formule, ce niveau d'intensité sonore c'est L, c'est 10 log de I sur I0, ce qui veut dire que c'est égal à 10 fois le logarithme de 2,0 fois 10 puissance moins 6 sur 1,0 fois 10 puissance moins 12. Bon, alors si vous voulez prendre la calculatrice, vous faites ça. Alors on peut le faire de tête. Alors je vous montre comment est-ce qu'on fait sur le côté. Alors je vais reprendre mon calcul parce que je vais pas avoir cette place. Donc je reprends le calcul que j'ai marqué. C'est 10 fois log de 2,0 fois 10 puissance moins 6 sur 1,0 fois 10 puissance moins 12. Voilà. Alors ça, c'est égal à quoi? C'est 10 fois log, alors ça fait 2, et la puissance, donc ça fait moins 6, moins 12, ça vous fait puissance 6. Voilà. Donc j'ai cette partie-là. Maintenant, ici, j'ai une multiplication entre les deux, donc je vais pouvoir séparer mes logs. Ça vous donne 10 log de 2, je vais mettre une petite parenthèse, plus 10 log de 10 puissance 6. Alors, si on connaît la valeur de log de 2, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile. Log de 2, ça fait 0,3, mais 10 fois 0,3, ça vous donne 3. Plus 10 log de 6, ça vous donne 6 fois 10, ça fait 60. Ça vous donne 63 décibels. Voilà, alors on peut le marquer ici. Alors ça, c'est un petit calcul qu'on peut s'entraîner à faire. C'est pas mal de savoir faire ça. Donc sinon, on peut prendre la calculatrice. Si la calculatrice est autorisée, ça fait 63 décibels. Voilà. Deuxième exemple, quelle est l'intensité sonore en un point si le niveau d'intensité sonore en ce point est L égale 76 décibels? Alors là, vous voyez, c'est le contraire. On vous donne le L et je veux le I. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? On va tout simplement, isoler mon I pour pouvoir calculer, cette valeur. Alors, j'ai peut-être pas beaucoup de place. Si vous avez assez de place, vous pouvez le noter aussi. Sinon, il faudra peut-être le faire ailleurs sur une autre feuille. Ça me paraît un peu juste. J'ai pas mis assez de place. Non, j'ai pas mis assez de place, ça m'étonnerait. Tant pis, on va faire avec. Je vais essayer d'écrire tout petit pour que ce soit correct. Donc, je repars de ma formule. L égale 10 log de I sur I0. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le 10 de l'autre côté. Voilà. Donc, ça va vous donner que L sur 10 est égal à log de I sur I0. Et donc maintenant, il faut que j'enlève ma fonction log. Pour enlever ma fonction log, je vais utiliser la fonction inverse. Alors c'est dans le point math qui se trouve là, c'est la fonction 10 puissance. Donc ça veut dire que 10 puissance de L sur 10 va être égal à I
sur I0. Ce qui veut dire que maintenant si je veux le I, c'est pas compliqué, je passe les 0 de l'autre côté. Donc ça vous donne que I va être égal à I0 fois 10 puissance de L sur 10. Voilà, donc là j'arrive à bidouiller un petit peu ma formule pour avoir le I. Je vais pouvoir passer à mon application numérique. Donc I0 c'est 10 puissance moins 12 fois 10 puissance L, donc on a dit c'est 76 dB divisé par 10. Donc 76 divisé par 10, ça vous fait 10 puissance 7,6. Là je vais vous autoriser à prendre la calculatrice et vous allez trouver 4,0 fois 10 puissance moins 5. 4,0 fois 10 puissance moins 5. Mon unité, ce sont des watts par mètre carré. Bon, ça tient ici si on écrit comme ça. Dernier exemple, c'est quoi? Alors, si on place côte à côte deux sources sonores de même intensité sonore I et de niveau d'intensité sonore L, forcément, calculez le niveau sonore L' perçu. Alors il faut savoir une chose très très importante, c'est qu'en fait on peut additionner les niveaux d'intensité sonore I, par contre je peux pas additionner les niveaux d'intensité sonore L, ce n'est pas possible. Donc en fait on va déjà essayer de passer par la somme des deux intensités sonores pour calculer le niveau sonore L' perçu à la fin. Alors peut-être qu'on peut le marquer ici en rouge, très important, on peut faire alors I plus I égale 2i, ça c'est possible. Par contre, attention, L plus L, différent de 2L. Ah, d'accord, ok, ça c'est très 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 important ici, il ne faut pas se tromper. Puisque comme c'est des fonctions log, attention, c'est pas pareil, ça fonctionne pas de la même manière. Ce qui veut dire que si j'entends un bruit qui fait 20 décibels et que je mets un deuxième bruit qui fait 20 décibels, la somme fera pas 40 décibels, d'accord? Il faut bien le comprendre, sinon c'est la cata assurée. Donc en fait ici, ce qui va se passer, c'est que je peux additionner mes niveaux mes intensités sonores, les I. Par contre, eh bien ça je peux pas. Je vais quand même reprendre ma formule. Je sais que I plus I ça vous donne 2i. Si je calcule mon L', eh bien mon L' c'est quoi? Ça va être donc 10 log de I plus I ça vous donne 2i sur I0. Voilà. Alors maintenant, il faut que j'essaie de bidouiller un petit peu ma formule. Regardez bien, je retrouve ici une sorte de I sur I0. Donc je vais essayer d'isoler ce I sur I0 pour pouvoir retrouver quelque chose que je connais. Alors, c'est donc égal à 10 log de quoi? Eh bien, log de 2. Et puis, de l'autre côté, donc ça va vous donner plus 10 log de I sur I0. Alors, faut que je fasse dans le code, mais vous voyez bien ici que j'ai un fois, et ça, ici, je peux dire que cette partie-là, eh bien, je peux la séparer ici en deux. Si je fais log de 2 fois log d'un autre truc, eh bien, c'est log de 2 plus le log de l'autre truc. Donc, on a bien ce calcul-là qui apparaît ici. Alors, là, je connais tout, puisque 10 log de... je vais écrire ça en bleu. Donc, 10 log de 2, log de 2, on a vu que c'était 0,3. Donc, 10 log de 2, ça vous donne 3. Plus 10 log de I sur I0, là, je reconnais L. Donc, en gros, ça veut dire que si je mets deux sources, c'est-à-dire que si je double l'intensité sonore, eh bien par contre le niveau d'intensité sonore, lui, ne va prendre que 3 décibels. Donc ça veut dire que le niveau sonore que j'avais du départ va augmenter de 3. Si j'avais par exemple 80 décibels plus 80 décibels, eh bien deux sources qui font 80 décibels et 80 décibels, eh bien ça fait pas 160 décibels, ça fait 83 décibels. Voilà. Donc ça veut dire que si j'ai j'ai 2i, eh bien alors, le niveau L' sera égal à L le premier plus 3 décibels ici. Voilà. J'aurais peut-être dû laisser un petit peu de place, c'est un petit peu juste au point de vue. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle est assez longue. Donc on fera la partie petit 3 sur une autre. Voilà, ça fait déjà 18 minutes, c'est déjà bien. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et au revoir.